Des millions de personnes à travers le monde préparent des bouillons, prennent des suppléments de collagène et dépensent des fortunes en poudre et en capsules dans l'espoir de rajeunir de l'intérieur. Cependant, la science est claire. Le collagène du bouillon est détruit par la chaleur et une fois dans l'estomac, il se décompose en petits fragments que le corps ne peut pas réassembler en collagène naturel. En d'autres termes, ce qui arrive à vos muscles ou à votre peau n'est pas du collagène, mais de simples acides aminés que le corps utilise s'il a les nutriments adéquats. Et là se trouve le secret que presque personne ne vous explique. Le corps ne prend pas du collagène déjà fait, il le fabrique. Pour cela, il a besoin des bonnes pièces. S'il manque ces pièces, peu importe combien de litres de bouillon vous buvez ou combien de suppléments vous achetez, le collagène ne s'active pas. C'est comme avoir une usine sans énergie, sans matériaux et sans ouvriers. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 aliments qui stimulent la production interne de collagène jusqu'à 10 fois plus que le bouillon d'os et qui protègent également vos muscles, vos tendons et votre peau de l'intérieur. 5 alliés qui, combinés, réactivent ce que votre corps a progressivement éteint au fil des ans. Mais le plus surprenant, c'est que vous n'avez pas besoin de suppléments coûteux ni de régimes impossibles. Il suffit de comprendre comment nourrir les cellules qui fabriquent votre propre collagène, celles qui dorment en vous, attendant que vous leur donniez les bonnes instructions. L'erreur la plus courante est de croire que le collagène se trouve dans les os, alors qu'en réalité, le pouvoir réside dans les aliments qui activent l'enzyme qui le construit. Et ce qui est le plus curieux, c'est que beaucoup de ces aliments se trouvent dans votre cuisine. Simples, quotidiens, mais si puissants qu'ils peuvent pas transformer votre peau et votre force en quelques semaines, si vous les combinez correctement. Le mythe du bouillon d'os. Pendant des générations, on a dit que le bouillon d'os est presque un remède miracle qui renforce les os, rajeunit la peau et soulage les articulations. Cependant, lorsque nous l'analysons d'un point de vue scientifique, l'histoire change complètement. Faire bouillir des os pendant des heures ne signifie pas que vous consommez du collagène utilisable. La chaleur prolongée casse les longues chaînes de collagène et les transforme en molécules beaucoup plus petites, appelées peptides ou gélatine. Ensuite, en arrivant dans l'estomac, les enzymes digestives finissent de les décomposer en acides aminés simples, les mêmes que vous obtenez en mangeant n'importe quel type de protéines, qu'il s'agisse d'œufs, de poissons ou de légumineuses. Cela signifie que ce que votre corps absorbe réellement n'est pas du collagène, mais les fragments qui pourraient me servir à le fabriquer, si votre organisme dispose des conditions adéquates. Et voici le point clé. Le corps ne peut convertir ces fragments en nouveau collagène que s'il dispose de vitamine C, de zinc, de magnésium, de cuivre et de protéines complètes. Sans ces cofacteurs, la machinerie qui le produit s'arrête. C'est comme avoir les briques, mais pas le ciment, ni les ouvriers pour construire le mur. De plus, tout dans le bouillon n'est pas aussi inoffensif qu'il y paraît. Lorsqu'il est préparé avec des eaux riches en graisse ou en moelle, il peut libérer de fortes quantités de sodium et de graisse saturée, ce qui est nuisible pour ceux qui souffrent d'hypertension, de cholestérol élevé ou de problèmes rénaux. Il contient également des purines, des substances qui, en se décomposant, augmentent l'acide urique et peuvent provoquer une inflammation ou des crises de gouttes. Et si les os proviennent d'animaux élevés avec des aliments industriels ou des antibiotiques, il existe un risque qu'ils accumulent des métaux lourds, surtout lorsqu'ils sont cuits pendant de nombreuses heures. Cela ne signifie pas que le bouillon est mauvais. Il peut être réconfortant, nutritif dans certains contextes, et avoir une valeur émotionnelle, mais d'un point de vue physiologique, il ne reconstruit pas le collagène perdu. Le maximum qu'il apporte est un ensemble d'acides aminés que votre corps utilisera seulement s'il a les outils biochimiques nécessaires. Et si vous vous demandez quels aliments parviennent à activer cette usine interne qui produit du collagène réel, celui qui soutient votre peau, vos articulations et vos jambes, restez avec moi, car ce qui suit pourrait complètement changer votre compréhension de votre alimentation et de votre vieillissement. Aliment 1, blanc d'œuf, la brique pure du collagène. Après avoir compris pourquoi le bouillon d'os ne tient pas ses promesses, une question inévitable se pose. Alors, d'où le corps obtient-il les matériaux réels pour fabriquer du collagène? L'une des sources les plus efficaces se trouve dans un aliment si quotidien que beaucoup le sous-estiment, le blanc d'œuf. Cet aliment léger et simple est une source directe de proline et de glycine, les deux acides aminés que le corps utilise comme base pour construire le collagène naturel. Imaginez la structure du collagène comme une grande chaîne de maillons. Chacun de ces maillons est fait de proline, de glycine et de lysine. S'il manque, la chaîne se casse.
S'ils sont abondants, la peau, les tendons et les muscles restent forts et élastiques. Le blanc d'œuf apporte une protéine pure de très haute qualité biologique appelée albumine, que le corps peut digérer et absorber en quelques minutes. Alors que d'autres protéines mettent des heures à se décomposer, le blanc libère des acides aminés rapidement et efficacement, juste ce dont ont besoin les fibroblastes, les cellules chargées de fabriquer du nouveau collagène. De plus, il a un avantage crucial. Il ne contient ni cholestérol ni graisse, ce qui le rend idéal pour les personnes de plus de 50 ans ou ayant des antécédents d'hypertension, de cholestérol élevé ou de foie gras. À cet âge, le corps a besoin de protéines propres qui ne surchargent pas le système digestif ni les reins, mais qui stimulent en même temps la régénération cellulaire. Et le blanc remplit ce rôle avec précision. Dans le domaine clinique, il a été observé qu'inclure 2 blancs d'œufs cuits par jour aide à améliorer la masse musculaire, la force dans les jambes et la fermeté de la peau, en particulier chez les personnes âgées, ayant une perte de collagène ou une sarcopénie. Non pas parce que l'œuf contient du collagène, mais parce qu'il fournit au corps les matériaux exacts pour le fabriquer. Et si l'on ajoute à cela une bonne hydratation et des aliments riches en vitamine C, le résultat se multiplie. La science le confirme. Des études sur le métabolisme protéique montrent que l'albumine de l'œuf a une efficacité d'absorption proche de 98%, ce que peu d'aliments réussissent. Cette biodisponibilité si élevée signifie que presque tout ce que vous mangez se transforme en acides aminés utiles pour la réparation des tissus sans gaspillage. De plus, le blanc contient de petites quantités de sélénium, de magnésium et de potassium, des minéraux qui stabilisent la fonction musculaire et améliorent l'équilibre cellulaire, créant l'environnement idéal pour que l'enzyme procollagène hydroxylase active la production de nouvelles fibres de collagène. Un autre point clé est sa sécurité. Étant faible en graisse et sans purine, il ne génère pas de charge rénale ni n'augmente l'acide urique, contrairement au bouillon ou aux viandes rouges. C'est pourquoi, chez les adultes souffrant d'hypertension ou d'insuffisance rénale légère, le blanc est une option sûre et thérapeutique pour maintenir la masse maigre sans risque métabolique. Cela dit, la façon de le préparer est déterminante. Le consommer cru n'est pas recommandé car il contient une protéine appelée avidine qui bloque l'absorption de la biotine ou vitamine B7. La meilleure façon est de le cuire légèrement en omelette végétale à la vapeur ou brouillé avec du brocoli ou des épinards. La cuisson douce détruit l'avidine, mais conserve intacts les acides aminés et les peptides bioactifs qui stimulent la régénération des tissus. Il a également été prouvé que combiner des blancs d'œufs avec des légumes riches en vitamine C, comme les poivrons ou les tomates, augmente l'absorption de proline et de lysine, accélérant ainsi la formation de collagène structurel. Cette combinaison simple, protéines de haute qualité plus antioxydants naturels, crée l'environnement biochimique parfait pour que le corps produise du collagène de manière continue. Un autre avantage peu connu est la présence dans le blanc d'œuf d'ovotransférine et d'ovomucoïdes, des composés antioxydants qui protègent les fibres de collagène déjà formées. Cela signifie que le blanc d'œuf aide non seulement à créer du collagène nouveau, mais empêche également la dégradation de celui existant par l'action des radicaux libres ou l'excès de sucre, deux des ennemis les plus courants du vieillissement cutané et articulaire. L'incorporer à la routine est simple. 2 ou 3 blancs d'œufs par jour, de préférence au petit déjeuner, ou après une marche lorsque le corps est plus réceptif aux nutriments réparateurs. Et si l'on cherche un plus, on peut l'accompagner d'une infusion tiède d'avoine ou de légumes à la vapeur. Avec constance, les résultats se font sentir. Peau plus ferme, jambes avec plus de stabilité et articulations qui retrouvent leur mobilité naturelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie pure. Le corps répond quand on lui donne ce dont il a besoin. Et dans ce processus, le blanc d'œuf occupe une place privilégiée. Aliment 2. Gélatine naturelle sans sucre, la réparation silencieuse qui se produit pendant que vous dormez. Parmi tous les aliments qui aident le corps à produire du collagène, peu ont été aussi mal compris que la gélatine. Beaucoup l'associent à des desserts, des couleurs artificielles ou des versions industrielles pleines de sucre. Mais derrière cette réputation superficielle existe une forme naturelle et puissante, la gélatine pure, sans sucre, une source directe de collagène hydrolysé naturel qui agit comme un stimulant pour les fibroblastes, les cellules chargées de régénérer la peau, les articulations, les tendons et le tissu musculaire. Le collagène hydrolysé est une version du collagène qui a subi un processus de fragmentation contrôlée
où ces longues chaînes de protéines sont divisées en petites molécules appelées peptides. Ces fragments sont facilement absorbés dans l'intestin et peuvent atteindre le sang en moins d'1 heure. Une fois là, le corps les utilise comme signaux biologiques pour activer les fibroblastes et mettre en marche la reconstruction du collagène endogène, celui que le corps produit par lui-même. Il ne s'agit pas simplement d'ingérer du collagène et d'attendre des résultats magiques. La véritable efficacité se produit lorsque ces fragments se combinent avec les nutriments appropriés, en particulier la vitamine C, le zinc et le magnésium. Diverses recherches médicales ont prouvé que la vitamine C non seulement améliore l'absorption, mais participe directement au processus d'hydroxylation, une réaction chimique indispensable pour que le collagène nouvellement synthétisé acquiert sa structure ferme et stable. C'est pourquoi prendre de la gélatine naturelle avec des fruits riches en vitamine C, comme l'orange, la fraise, la goyave ou le kiwi, augmente considérablement son effet. C'est l'une des combinaisons les plus simples et efficaces qui existent pour soutenir la régénération des tissus. La gélatine naturelle sans sucre a également un autre avantage. Elle est légère et facile à digérer, ce qui la rend idéale pour être consommée le soir. Pendant les heures de sommeil profond, le corps entre dans un état anabolique, c'est-à-dire de reconstruction cellulaire. À ce moment-là, les fibroblastes travaillent intensément à réparer la peau, les cartilages et les fibres musculaires. Consommer de la gélatine naturelle avant de dormir offre à ces cellules les fragments exacts dont elles ont besoin pour accélérer leur travail. Chez les personnes de plus de 50 ans, cette habitude peut faire une différence visible. Les niveaux de collagène diminuent naturellement avec l'âge, d'environ 1% chaque année à partir de 30 ans. Mais plusieurs essais cliniques ont démontré que la consommation régulière de collagène hydrolysé peut augmenter la densité de collagène dermique et réduire la perte d'élasticité cutanée. Ce n'est pas un hasard si de nombreux patients constatent une amélioration de la texture de la peau et une réduction de la rigidité articulaire après quelques semaines d'inclusion de gélatine naturelle dans leur alimentation. Pour obtenir ces bénéfices, il est important de choisir une gélatine pure sans sucres ajoutés ni colorants artificiels. Les versions commerciales, avec des saveurs et des couleurs vives, manquent non seulement de valeur nutritionnelle, mais peuvent également interférer avec le métabolisme du glucose et favoriser l'inflammation, deux ennemis directs du collagène. La meilleure option est de préparer une gélatine neutre ou légèrement sucrée avec des fruits naturels. Un exemple simple, dissoudre une cuillère à soupe de gélatine pure, environ 10 gros, dans de l'eau chaude, laisser refroidir et combiner avec du jus naturel d'orange ou des morceaux de fraise ou de kiwi. Cette préparation apporte du collagène hydrolysé et en même temps la vitamine C nécessaire pour que le corps l'utilise de manière efficace. Si elle est consommée au dîner ou 1 heure avant de dormir, l'effet régénérateur est plus important car il coïncide avec la libération naturelle de l'hormone de croissance, un autre facteur qui stimule la réparation du tissu conjonctif. Un autre avantage peu connu est son apport indirect à la santé intestinale. Les peptides dérivés du collagène aident à renforcer la muqueuse de l'intestin et à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale. Un intestin sain favorise une meilleure absorption des nutriments, condition essentielle pour la synthèse du collagène et pour la réduction de l'inflammation systémique. Cette connexion entre l'intestin et la peau explique pourquoi de nombreuses personnes constatent non seulement une peau plus ferme, mais aussi une digestion plus stable et moins de ballonnements abdominaux en consommant régulièrement de la gélatine naturelle. Il est également important de noter qu'à la différence du bouillon d'os, la gélatine hydrolysée est déjà partiellement digérée, ce qui évite l'excès de sodium, de graisse ou de purine. C'est pourquoi c'est une option plus sûre pour les personnes ayant une pression artérielle élevée, des problèmes rénaux ou la goutte. C'est un apport propre d'acides aminés structurels, sans les effets secondaires qui peuvent accompagner la consommation de bouillons gras ou cuits longtemps. D'un point de vue médical, le collagène hydrolysé de la gélatine naturelle agit de 2 manières. Premièrement, comme un apport direct d'acides aminés structurels, et deuxièmement, comme un signal métabolique qui indique au corps la nécessité de produire plus de collagène. Cette double action explique pourquoi elle améliore la fermeté de la peau, la densité osseuse et la mobilité articulaire. Certaines recherches ont trouvé que la consommation quotidienne de 5 à 10 grammes de collagène hydrolysé peut augmenter la synthèse de collagène dans le derme jusqu'à 50% après 8 semaines, tant que le régime alimentaire contient les cofacteurs appropriés. C'est pourquoi, plus qu'une mode,
Il s'agit d'un complément physiologique qui active une fonction naturelle du corps. Un conseil pratique. Si vous souhaitez renforcer son effet, évitez de mélanger la gélatine avec des produits laitiers ou du café en même temps, car cela peut interférer avec l'absorption de certains acides aminés. Il préfère le prendre seul ou avec des fruits frais. Vous pouvez également l'alterner avec des infusions tièdes qui favorisent la circulation, comme la cannelle ou le gingembre. Chez les personnes âgées, les sportifs ou les personnes avec une usure articulaire, cette petite habitude nocturne peut faire la différence. C'est un aliment qui travaille en silence pendant que vous reposez, aidant à ce que la peau se réveille plus ferme et les tissus plus récupérés. La gélatine naturelle sans sucre n'est pas un dessert. C'est un allié thérapeutique qui profite du moment le plus intelligent de la journée pour réparer le corps. Quand tout est calme et que les cellules travaillent sans interruption, chaque cuillère est une invitation à reconstruire de l'intérieur ce que le temps a affaibli. Et bien que ces résultats ne se voient pas du jour au lendemain, ceux qui sont constants confirment quelque chose que la science savait déjà. La régénération se produit en silence pendant que vous dormez lorsque vous nourrissez correctement votre corps. La gélatine naturelle sans sucre est la manière la plus simple de rappeler à votre organisme comment réparer, comment rajeunir et comment rester fort de l'intérieur. Aliment 3. Pois chiche, la protéine végétale qui réveille l'usine de collagène. Quand on pense au collagène, la plupart imaginent des aliments d'origine animale, bouillon, viande ou poisson. Cependant, l'un des grands secrets de la régénération cellulaire se trouve dans un aliment végétal, humble, économique et puissant, le pois chiche. Ce petit grain est consommé depuis des siècles, dans des régions où la longévité est élevée, comme le Méditerranée et le Moyen-Orient. Et ce n'est pas un hasard. Sa combinaison de protéines complètes, de zinc, de cuivre et d'acides aminés essentiels, en fait une pièce clé pour maintenir la peau ferme, les articulations flexibles et les muscles forts. Contrairement à d'autres légumineuses, le pois chiche contient les 9 acides aminés essentiels, dont le corps a besoin pour former de nouvelles protéines, dont le collagène. Cela le classe comme une protéine végétale complète, quelque chose de peu commun dans le règne végétal. Parmi ces acides aminés, la lysine se distingue, indispensable pour que l'enzyme procollagène hydroxylase fonctionne correctement. Cette enzyme, avec la vitamine C, est responsable de l'union des acides aminés proline et glycine, formant la structure stable du collagène. Sans suffisamment de lysine, le collagène se forme faible et se dégrade facilement. C'est pourquoi inclure des pois chiches dans l'alimentation quotidienne aide à renforcer la base moléculaire du tissu conjonctif. Mais les pois chiches n'apportent pas seulement des protéines, ils sont aussi une excellente source de zinc et de cuivre, 2 minéraux qui agissent comme cofacteurs des enzymes qui construisent et stabilisent le collagène. Le zinc intervient directement dans la réparation cellulaire et dans la synthèse de l'ADN, garantissant que les fibroblastes, les cellules productrices de collagène, travaillent de manière efficace. Le cuivre, pour sa part, participe à la formation des liaisons croisées du collagène et de l'élastine, responsables du maintien de la fermeté des tissus, et lorsque les 2 minéraux sont en équilibre, le collagène se forme de manière plus dense, résistante et durable. Du point de vue circulatoire, les pois chiches apportent du magnésium, du fer et du potassium. 3 minéraux essentiels pour maintenir une bonne oxygénation musculaire et une irrigation correcte des tissus. Cette combinaison favorise une meilleure livraison de nutriments aux cellules chargées de régénérer le collagène, en particulier dans les jambes, où la circulation tend à diminuer avec l'âge. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes rapportent moins de sensations de lourdeur, plus d'énergie et une plus grande stabilité musculaire après quelques semaines de consommation régulière de pois chiches. Un autre avantage est leur contenu en phytochimiques antioxydants comme les polyphénols et les saponines, qui combattent les radicaux libres responsables des dommages cellulaires et de la dégradation des fibres de collagène. En d'autres termes, les pois chiches aident non seulement à fabriquer du nouveau collagène, mais protègent également celui qui existe déjà, évitant son oxydation. Cet effet double, formation et protection, en fait un aliment stratégique pour retarder le vieillissement cutané et articulaire. La science soutient ces bénéfices. Des études réalisées chez des personnes âgées, avec des régimes basés sur des légumineuses, ont montré une amélioration significative de la masse musculaire et de la fonction articulaire, même sans supplément de protéines animales. Cela est dû au fait que les protéines végétales du pois chiche génèrent une libération soutenue d'acides aminés, ce qui maintient un flux constant de matériel de réparation.
De plus, étant une protéine à digestion lente, elle aide à contrôler les niveaux de glucose et évite les pics d'insuline qui favorisent l'inflammation, un autre facteur qui détruit le collagène. Du point de vue métabolique, les pois chiches offrent également un avantage pour les personnes souffrant d'hypertension, de cholestérol élevé ou de diabète de type 2. Leur haute teneur en fibres solubles améliore la digestion et régule les niveaux de sucre et de cholestérol dans le sang, réduisant le stress oxydatif et la glycation, deux processus qui accélèrent le vieillissement des fibres de collagène. Moins il y a de glycation, plus le tissu conjonctif reste flexible et résistant. Un aspect intéressant est que les pois chiches aident indirectement à la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Une meilleure irrigation implique une meilleure livraison d'oxygène et de nutriments aux muscles et aux articulations, ce qui accélère la régénération. C'est pourquoi cet aliment est un grand allié pour maintenir les jambes actives, fortes et avec une bonne mobilité, en particulier chez les personnes âgées ou ayant des problèmes de circulation périphérique. Pour profiter de tout leur potentiel, il est idéal de les combiner avec des légumes riches en vitamine C, comme la tomate, le poivron ou le brocoli. Cette combinaison permet à la vitamine C d'agir comme catalyseur des enzymes qui transforment les acides aminés des pois chiches en collagène stable. Un plat aussi simple qu'un ragoût de pois chiches avec tomates et épinards ou une salade avec poivron et citron peut avoir un impact direct sur la qualité du collagène corporel. En ce qui concerne la préparation, les pois chiches doivent être cuits correctement pour éliminer les antinutriments naturels qui peuvent entraver l'absorption des minéraux. Laisser les grains tremper pendant au moins 8 heures et ensuite les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres est suffisant. Ils peuvent également être préparés en purée, soupe ou salade tiède. Pour ceux qui préfèrent une option pratique, la farine de pois chiches ou les houmous naturels sans excès d'huile sont d'excellentes alternatives. Au niveau clinique, les pois chiches sont particulièrement recommandés dans les régimes de prévention de la sarcopénie, de la perte de masse musculaire et du vieillissement sain, car ils apportent une énergie soutenue sans provoquer de surcharge protéique dans les reins. Ils sont une source végétale qui équilibre le métabolisme et offre les nutriments justes pour maintenir la machinerie du collagène active. En résumé, les pois chiches sont un exemple parfait de la manière dont un aliment végétal peut égaler et même surpasser l'effet de nombreuses sources animales dans la formation de collagène. Ils fournissent les acides aminés, les minéraux et les antioxydants nécessaires pour reconstruire de l'intérieur ce que le temps et l'usure enlèvent. Et tout cela sans graisse saturée, sans cholestérol, et avec un impact positif sur la circulation et l'énergie quotidienne. Un conseil pratique, inclure une tasse de pois chiches cuits 3 fois par semaine est suffisant pour obtenir des bénéfices visibles sur la peau, les articulations et la force musculaire. Et s'ils sont combinés avec des aliments riches en vitamine C, le résultat peut être encore plus puissant. Le pois chiche n'est pas seulement une légumineuse, c'est une usine végétale de régénération, une source silencieuse de force et de stabilité que le corps reconnaît et exploite au maximum. Son pouvoir réside dans la constance, dans cette somme quotidienne de nutriments qui, avec le temps, réveillissent l'usine interne de collagène et redonnent vitalité à chaque tissu. Aliment 4. Oignons et ail, le duo qui renforce et protège vos fibres de collagène. Dans la nature, il existe des aliments qui, bien que simples, ont un pouvoir biochimique profond. L'oignon et l'ail appartiennent à ce groupe. Ce sont les gardiens silencieux du collagène. Ils renforcent ce qui existe déjà et créent l'environnement idéal pour que le corps continue à produire davantage. Tous deux appartiennent à la famille des aliacées et se distinguent par une caractéristique qui les rend uniques, leur haute teneur en soufre organique. Ce minéral est indispensable pour unir et renforcer les fibres de collagène, agir comme antioxydant cellulaire et maintenir l'élasticité des tissus. Le soufre est un composant structurel de 2 acides aminés essentiels, la cystéine et la méthionine, qui font partie de nombreuses protéines corporelles, y compris le collagène et la kératine. Sans une quantité suffisante de soufre, le collagène nouvellement formé ne peut pas se stabiliser. Les fibres restent faibles et se fragmentent facilement. Cela se traduit par une peau flasque, des articulations rigides et des tendons sujets aux blessures. C'est pourquoi inclure l'oignon et l'ail dans l'alimentation n'est pas un simple détail culinaire, c'est un renforcement direct de l'architecture interne du corps. L'oignon et l'ail favorisent également un processus essentiel pour la longévité cellulaire, la détoxification hépatique.
Le foie est l'organe qui traite et élimine les toxines, les métaux lourds et les déchets métaboliques. Lorsque cette fonction est surchargée, le corps accumule des composés qui augmentent l'inflammation et dégradent le collagène existant. Les composés soufrés de l'ail comme l'allicine et l'ajoène, et ceux de l'oignon comme la quercétine et les thiosulfinates, stimulent la production d'enzymes hépatiques qui nettoient l'organisme et réduisent le stress oxydatif. Moins de toxines en circulation signifie moins de dommages aux fibres de collagène et plus de capacité à produire du nouveau collagène. De plus, le soufre de l'ail et de l'oignon a un effet direct sur les tissus conjonctifs. Il renforce les tendons, les ligaments et les cartilages en améliorant la formation de ponts de soufre, des liaisons chimiques qui agissent comme des soudures entre les fibres de collagène. Ces unions sont responsables de la résistance et de la flexibilité de structures comme les genoux, les épaules et les chevilles. C'est pourquoi ceux qui consomment régulièrement des aliments riches en soufre ont tendance à avoir une incidence moindre de blessures tendineuses et une meilleure récupération après un effort physique. La science soutient également ces effets. Des recherches sur la nutrition articulaire ont montré que la consommation régulière de composés soufrés peut augmenter la densité du collagène dans les tissus conjonctifs et réduire les marqueurs d'inflammation. Cela bénéficie non seulement à la mobilité, mais protège également les parois vasculaires, car le collagène est un composant essentiel des vaisseaux sanguins. En d'autres termes, prendre soin du collagène n'est pas seulement une question esthétique, c'est un investissement dans la santé cardiovasculaire. L'ail, en outre, a une capacité unique à améliorer la circulation sanguine. Ces composés soufrés stimulent la production de monoxyde d'azote, une molécule qui détend les vaisseaux sanguins et améliore le flux. Un système circulatoire efficace transporte plus d'oxygène et de nutriments vers la peau, les muscles et les articulations, renforçant tous les processus de régénération, y compris le collagène. C'est pourquoi cet aliment, si commun dans les cuisines traditionnelles, peut être considéré comme un véritable vasodilatateur naturel qui rajeunit de l'intérieur. Un autre bénéfice important est son effet anti-inflammatoire. L'oignon et l'ail réduisent l'activité des enzymes qui détruisent le collagène, comme la collagénase et l'élastase, responsables de la perte de fermeté de la peau et du détérioration des cartilages. En maintenant sous contrôle ces processus inflammatoires, le corps conserve ses structures plus fortes pendant plus longtemps. Pour profiter au maximum de leurs propriétés, la manière de les consommer est clé. Le soufre organique est volatile et sensible à la chaleur. Il est donc recommandé d'utiliser l'oignon et l'ail cru ou juste légèrement cuit. Dans le cas de l'ail, un truc utile est de le écraser ou de le hacher et de le laisser reposer quelques minutes avant de le cuire. Ce temps permet à l'enzyme alliinase de transformer l'alliine en allicine, le composé actif avec le plus grand pouvoir antioxydant et détoxifiant. S'il est cuit immédiatement après avoir été coupé, cette enzyme n'a pas le temps d'agir et de nombreux bénéfices sont perdus. En ce qui concerne l'oignon, le faire sauter brièvement ou l'ajouter cru dans des salades est suffisant pour conserver son contenu en quercétine et en composés soufrés actifs. D'un point de vue pratique, 2 gousses d'ail par jour et un demi-oignon suffisent pour maintenir un apport constant de soufre et d'antioxydants. Ils peuvent être facilement intégrés dans des soupes, des salades, des ragoûts ou des assaisonnements naturels. Pour les personnes ayant un estomac sensible, il est recommandé de commencer par de petites quantités et d'augmenter progressivement, car leur effet dépuratif peut être intense. En plus de renforcer le collagène, l'ail et l'oignon agissent sur le système immunitaire. L'allicine a des propriétés antimicrobiennes et antivirales, aidant le corps à se défendre contre les infections qui pourraient interférer avec la régénération cellulaire. Ils réduisent également les niveaux d'homocystéine, un acide aminé qui, en excès, peut endommager les vaisseaux sanguins et accélérer le vieillissement des tissus. En diminuant l'homocystéine, la qualité du flux sanguin s'améliore et l'intégrité du collagène dans les artères est protégée. Son rôle dans la longévité a également été reconnu dans des études épidémiologiques. Les populations qui consomment de l'ail et de l'oignon de manière habituelle présentent une incidence moindre de maladies cardiovasculaires et dégénératives. Cela est dû en grande partie à leur capacité à réduire le stress oxydatif, à équilibrer le cholestérol et à maintenir les tissus élastiques et oxygénés. En résumé, l'oignon et l'ail n'apportent pas seulement de la saveur au plat, mais agissent comme de véritables protecteurs des fibres qui soutiennent le corps. Leur soufre renforce le collagène. Leurs antioxydants évitent sa dégradation, et leur action sur le foie et la circulation
créent un environnement métabolique idéal pour la régénération. En les intégrant à l'alimentation quotidienne, le corps non seulement élimine les toxines avec plus d'efficacité, mais conserve également la force et la flexibilité des tissus pendant beaucoup plus longtemps. Un conseil simple pour exploiter tout votre potentiel: utilisez des oignons et de l'ail cru ou légèrement cuits. Ajoutez-les à la fin de la cuisson ou dans des préparations fraîches. Ainsi, vous garantissez que leur soufre actif et leurs composés régénérateurs restent intacts. En définitive, ce duo puissant non seulement rehausse la saveur des aliments, mais maintient unie la structure de votre corps, de la peau aux ligaments. Ce sont les alliés naturels du collagène, ceux qui assurent que les fibres restent fortes, flexibles et résistantes aux années. Aliment 5. Brocoli. La combinaison triple qui régénère et protège votre collagène. Dans le monde végétal, peu d'aliments réunissent autant de bénéfices pour le collagène que le brocoli. Ce légume de couleur verte intense est non seulement l'un des plus complets sur le plan nutritionnel, mais aussi l'une des sources naturelles les plus puissantes pour protéger le collagène existant et stimuler la formation de nouvelles fibres. Son secret réside dans une combinaison unique de 3 éléments: vitamine C, silice et soufre. Un trio qui agit à différentes phases du processus de régénération du collagène. La vitamine C est le cofacteur le plus important dans la synthèse du collagène. Sans elle, l'enzyme qui relie les acides aminés proline et lysine ne peut pas fonctionner correctement, et les fibres qui se forment sont faibles et instables. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un déficit de cette vitamine, les tissus perdent de la fermeté et la peau devient plus fine et les gencives ou les capillaires deviennent peu fragiles. Le brocoli contient une quantité notable de vitamine C. Une seule tasse cuite couvre plus de 100% des besoins quotidiens, ce qui en fait un outil naturel pour maintenir active l'usine interne de collagène. Mais l'apport du brocoli ne s'arrête pas là. C'est aussi une excellente source de silice, un minéral moins connu, mais essentiel pour la santé du tissu conjonctif. La silice participe à la formation des liaisons qui soutiennent le collagène et l'élastine, aidant à maintenir la peau ferme et les os denses. Diverses études en nutrition cellulaire ont montré que la silice stimule l'activité des ostéoblastes, les cellules qui forment l'os, et les fibroblastes, responsables du collagène dermique. Grâce à cet effet double, le brocoli non seulement améliore la fermeté de la peau, mais renforce également les os et les articulations. Cela est fondamental à partir de 50 ans lorsque le métabolisme osseux commence à ralentir. Le troisième composant clé du brocoli est le soufre, présent sous forme de glucosinolates et de sulforaphane, des composés avec un fort pouvoir antioxydant et détoxifiant. Le soufre joue un rôle structurel dans les protéines du collagène, renforçant les ponts qui maintiennent les fibres unies. De plus, il stimule la fonction hépatique, ce qui aide à éliminer les toxines qui endommagent les tissus. Le sulforaphane en particulier a été l'objet de multiples recherches pour sa capacité à activer des gènes antioxydants et à protéger les cellules des dommages oxydatifs. Cette action préventive est cruciale car l'excès de radicaux libres est l'une des principales causes de dégradation du collagène avec le temps. Le résultat de cette combinaison, vitamine C, silice et soufre, est un effet régénérateur complet. Tandis que la vitamine C stimule la production de nouveaux collagènes, la silice renforce sa structure et le soufre le protège du vieillissement. De cette manière, le brocoli agit à toutes les étapes du processus: création, renforcement et conservation. Un autre point à souligner est son apport en vitamine K et en calcium, des nutriments qui complètent l'action de la silice pour maintenir des os forts et prévenir la déminéralisation osseuse. Ces propriétés en font un allié naturel contre l'ostéoporose et la perte de densité osseuse, des conditions courantes à maturité qui affectent également la stabilité des articulations. La science a confirmé beaucoup de ces effets. Dans des études cliniques sur des régimes riches en légumes crucifères comme le brocoli, le chou ou le chou-fleur, une amélioration significative de l'élasticité de la peau et de la santé articulaire a été observée. De plus, le sulforaphane aide à diminuer les marqueurs de l'inflammation chronique, un facteur qui accélère la destruction du collagène dans le cartilage et le derme. C'est pourquoi incorporer du brocoli plusieurs fois par semaine améliore non seulement l'apparence externe, mais aussi la fonctionnalité interne du corps. Sa façon de préparation compte aussi. Le brocoli est un légume sensible à la chaleur. S'il est trop cuit, il perd une grande partie de son contenu en vitamine C et en composés soufrés. La meilleure façon de conserver ses propriétés est de le cuire à la vapeur pendant 4 ou 5 minutes,
ou de le faire sauter brièvement jusqu'à ce qu'il conserve sa couleur verte brillante et une texture légèrement ferme. Une autre option est de le consommer cru dans des salades ou des smoothies verts, toujours en petite quantité pour éviter des désagréments digestifs. Le truc est d'éviter la cuisson prolongée qui détruit les nutriments les plus actifs. Combiner le brocoli avec une source de protéines comme des blancs d'œufs ou des légumineuses renforce encore plus son effet sur le collagène, car cela apporte simultanément les acides aminés et les cofacteurs nécessaires à sa synthèse. Il peut également être accompagné d'un filet d'huile d'olive extra vierge qui améliore l'absorption de ces composés liposolubles et ajoute une touche anti-inflammatoire supplémentaire. En plus de son impact direct sur le collagène, le brocoli contribue à l'équilibre hormonal et à la santé digestive grâce à sa teneur en fibres et en phytochimiques. Un intestin sain et un métabolisme équilibré favorisent une meilleure absorption des nutriments, ce qui est essentiel pour maintenir la peau et les tissus en conditions optimales. L'inclure régulièrement ne nécessite pas de grands efforts. Une portion d'une tasse 3 ou 4 fois par semaine suffit pour obtenir ces bénéfices. Et le plus intéressant est que ces effets ne se limitent pas au court terme. Avec une consommation constante, les tissus commencent à montrer une plus grande fermeté, les articulations, moins de rigidité, et la peau, une texture plus uniforme. Le brocoli démontre que les aliments les plus simples peuvent avoir un impact profond lorsqu'ils sont compris depuis la physiologie. Sa composition reflète un équilibre parfait entre nutrition, régénération et protection. 3 piliers qui soutiennent la santé et la jeunesse des tissus. C'est pourquoi, plus qu'un accompagnement, le brocoli doit être considéré comme un aliment thérapeutique, un véritable constructeur cellulaire qui travaille en silence en renforçant ce qui soutient votre corps. Et la règle est claire, plus c'est naturel et moins cuit, plus son pouvoir régénérateur est grand. Le brocoli non seulement nourrit, répare, protège et renforce. C'est le ver qui maintient votre collagène en vie. Plan quotidien anti-faiblesse. Comment activer votre collagène chaque jour sans supplément? Une fois que vous comprenez comment fonctionne l'usine interne de collagène, la prochaine étape est d'apprendre à la maintenir active tous les jours. La clé n'est pas dans de grands changements ni dans des régimes compliqués, mais dans de petites actions constantes qui s'additionnent à des résultats visibles avec le temps. Ce plan quotidien est conçu pour nourrir le collagène de manière continue, protéger les fibres existantes et stimuler sa production naturelle au moment de la journée où le corps en profite le mieux. Petit déjeuner, énergie et réparation matinale. Le meilleur moment pour stimuler la synthèse de collagène est le matin. Pendant les premières heures de la journée, le corps sort d'une période de réparation nocturne et a besoin de protéines et de micronutriments pour continuer à se reconstruire. Une option idéale est une omelette de blanc d'œuf avec du brocoli cuit à la vapeur. Les blancs d'œufs apportent de la proline et de la glycine, les acides aminés de base du collagène, tandis que le brocoli ajoute de la vitamine C, de la silice et du soufre, les cofacteurs qui activent l'enzyme responsable de l'assemblage des fibres. Ce petit déjeuner, en plus d'être léger, favorise la satiété et maintient des niveaux de glucose stables, ce qui est essentiel, car les pics de sucre accélèrent la dégradation du collagène. S'il est accompagné d'une tranche de pain complet ou d'une boisson tiède d'avoine avec des graines de lin, cela améliore la digestion et prolonge l'énergie tout au long de la matinée. Repas. Renforcer de l'intérieur. À mi-journée, l'objectif est de fournir des nutriments structurels qui renforcent les articulations, les tendons et les muscles. Une combinaison parfaite est un plat de pois chiches avec des légumes sautés et une touche d'oignon et d'ail frais. Les pois chiches apportent une protéine végétale complète, du zinc et du cuivre. L'oignon et l'ail fournissent du soufre, un minéral indispensable pour unir les fibres de collagène et maintenir leur résistance. En combinant ces aliments, on obtient un repas riche en éléments dont le corps a besoin pour fabriquer du collagène et pour conserver celui qui existe déjà. Un filet d'huile d'olive extra vierge ou d'avocat frais améliore l'absorption des antioxydants et ajoute un composant anti-inflammatoire naturel. Ce repas favorise également la circulation et l'oxygénation musculaire, des aspects essentiels pour prévenir la faiblesse des jambes. Dîner, réparation nocturne et repos cellulaire. Le soir, lorsque le corps entre dans sa phase la plus active de régénération, l'idéal est un dîner léger qui nourrit sans surcharger le système digestif. Un excellent choix est une gelée naturelle sans sucre accompagnée de morceaux de fruits riches en vitamine C, comme la fraise ou l'orange.
Pendant le sommeil profond, les fibroblastes, les cellules qui produisent du collagène, travaillent avec plus d'intensité. En leur fournissant les fragments de collagène hydrolysés de la gelée et la vitamine C des fruits, on stimule la reconstruction du tissu conjonctif et on accélère la réparation de la peau, des cartilages et des tendons. Cette combinaison aide également à maintenir la peau plus hydratée et à réduire la raideur articulaire au réveil. Si désiré, on peut ajouter une infusion tiède de camomille ou de gingembre qui favorise la relaxation musculaire et améliore la qualité du sommeil. Micro-routine de mobilité quotidienne. Le collagène se renforce avec le mouvement. L'activité physique stimule le flux de sang et d'oxygène vers les tissus, ce qui améliore la livraison de nutriments et active les cellules productrices de collagène. Il n'est pas nécessaire d'avoir un entraînement intense. Il suffit de 20 à 30 minutes de marche, d'étirement ou d'exercices doux de mobilité articulaire par jour. Ces mouvements stimulent les tendons et les ligaments, évitant la raideur et maintenant la flexibilité. S'ils sont réalisés le matin, ils préparent le corps à mieux absorber les nutriments du petit déjeuner. S'ils sont pratiqués l'après-midi, ils aident à détendre les muscles et à réduire le stress oxydatif accumulé pendant la journée. Pendant des années, on nous a fait croire que pour rajeunir, il était nécessaire de dépenser en suppléments, crèmes ou poudres miraculeuses. Mais aujourd'hui, vous savez que la véritable solution réside dans quelque chose de beaucoup plus simple et puissant. Les aliments qui activent votre collagène de l'intérieur. 5 aliments, chacun avec un rôle unique, travaillent ensemble comme les piliers d'un corps fort et d'une peau ferme. Les blancs d'œufs apportent la protéine la plus pure, la matière première directe dont vos cellules ont besoin pour construire du collagène. La gelée naturelle sans sucre stimule les fibroblastes et répare les tissus pendant que vous dormez, profitant des heures où le corps se régénère le plus. Les pois chiches apportent la protéine végétale complète, ainsi que des minéraux structurels comme le zinc et le cuivre qui renforcent les articulations et les muscles. L'oignon et l'ail, avec leur richesse en soufre, renforcent les fibres de collagène et nettoient ainsi l'organisme pour éviter que les toxines ne le détruisent. Et le brocoli, avec sa combinaison de vitamine C, de silice et de soufre, protège le collagène existant et stimule la création de nouvelles fibres, renforçant les os, la peau et les tendons. Ces aliments, lorsqu'ils sont intégrés dans la routine quotidienne, améliorent non seulement l'apparence externe, mais récupèrent également la force interne. Les jambes deviennent plus fermes, les articulations plus stables et la peau plus élastique. C'est la preuve que le collagène ne s'achète pas, il se construit. Retrouver la vitalité ne dépend pas de l'âge, mais des décisions que vous prenez chaque jour. Le corps humain conserve une capacité étonnante de régénération, même à des étapes avancées de la vie. Il a juste besoin des bons nutriments et d'un environnement sain pour recommencer à produire ce que le temps a progressivement éteint. C'est pourquoi, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir ou que vous vous levez le matin et ressentez de la faiblesse, rappelez-vous que chaque repas peut être une opportunité de vous reconstruire. Il n'est pas nécessaire de chercher des solutions à l'extérieur. Le pouvoir est dans votre assiette, dans votre constance et dans la façon dont vous choisissez de prendre soin de vous. Le véritable rajeunissement ne se trouve pas dans les flacons, mais dans votre assiette. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces aliments vous consommez déjà ou lequel vous allez inclure à partir de demain. Votre expérience peut motiver d'autres à renforcer leurs jambes aussi.